Bonjour et bienvenue dans Ninja Attack. Aujourd'hui on va faire la review de High Risk. C'est un jeu dans lequel vous jouez une équipe d'alpinistes tentant de grimper le mont Everest. Ça peut se jouer de 2 à 4 pour des parties de 20 minutes. Le jeu se présente comme un jeu de dés avec comme principale mécanique le Push Your Luck. Et ça fait partie de la gamme Yellow Minigame, j'en ai parlé pendant mon unboxing, pas de ciao ici, je vais vous le mettre ici, juste là. Dans la boîte, on a donc un plateau de jeu, des dés et des meeples alpinistes. Les meeples sont très cool je trouve au passage. On va faire l'explication du gameplay avant de passer à mon avis. Pour la mise en place, c'est pas bien compliqué. Vous devez placer le plateau au milieu de la table et les 6 dés à côté. Ensuite, vous devez prendre le nombre d'alpinistes en fonction du nombre de joueurs. Tout le monde commence au camp le plus bas. On définit le premier joueur et on peut commencer un tour de jeu. Je vais vous détailler un tout petit peu le plateau pour que vous compreniez où est-ce qu'on va. Sur les camps de base ou les bivouacs, plusieurs meeples peuvent y être, mais les autres emplacements de plateau, il ne peut y avoir qu'un seul meeples. Ce sera important pour la suite. Pendant votre tour, vous commencez par jeter tous les dés. Les dés présentent 3 types de symboles. On a le symbole météo, on a le symbole ascension et on a le symbole danger. Je vais vous donner un exemple de lancer parce que ça fera beaucoup plus de sens que de vous assommer avec la règle directement. Admettons que pendant votre tour, vous ayez jeté les dés et vous ayez eu ce résultat-là. Vous avez un symbole météo, 2 symboles ascension et 3 symboles danger. Vous pouvez mettre les symboles ascension qui feront monter vos meeples le long de la montagne, et vous pouvez aussi mettre les symboles météo de côté qui sont neutres. Madame le chat va faire son interruption dans 1 minute. Je l'ai dit, qui vous fait actuellement 2 ascensions qui vous font monter votre meeples et une météo qui fait rien. Oui, je suis désolé, elle va rester là un petit moment. A partir de là, vous pouvez soit terminer votre tour, soit lancer les dés restants. Sachant que sur un lancer, s'il n'y a que des symboles danger, votre alpiniste le plus haut chute. Si vous arrivez à mettre tous les dés de côté sur un ou plusieurs lancers, vous avez un boost qui vous permet de rejouer immédiatement un tour. La partie se termine quand vous avez amené tous vos meeples alpinistes tout en haut de la montagne. Comme d'habitude, j'ai survolé les règles pour parler de l'essentiel des mécaniques, on va passer donc à mon avis. Et vous savez quoi, je suis content d'y avoir rejoué pour la review parce que sur ma première partie, en fait, j'ai détesté. Je m'en suis même plaint sur Twitter, c'est dire à quel point j'ai détesté. Y a personne qui a des réactions exagérées sur Twitter, le chat? Personne. Et du coup, après y avoir rejoué, mon avis est bien moins arrêté sur le jeu. On va faire ça par étapes. Le design est signé Biboon et c'est fou, mais à chaque fois que j'ai un de ces designs entre les mains, je trouve ça excellent. C'est toujours très très joli et en plus c'est toujours très cohérent avec le reste du thème. J'avais déjà apprécié son travail sur Lutèce, un autre jeu de ma collection, et je vous avoue que si je m'en étais rendu compte que c'était Biboon à l'illustration pendant mon unboxing, je l'aurais noté. C'était un oubli de ma part. Donc ouais, niveau design, c'est génial. Pour ce qui est du gameplay, c'est ok. J'ai pas passé un mauvais moment. Moi je pense qu'il faut juger ce genre de jeu pour ce qu'ils sont. Ça cherche pas à détrôner Star Wars Rebellion. Ça sert juste à exister au sein de son propre style. Là en l'occurrence les Push Your Luck. Et à y apporter son univers, tout simplement. Et est-ce que ça marche? Est-ce que le jeu arrive à faire ça? Ouais, carrément. On sent le petit stress quand on push alors qu'on devrait pas, et on est excité quand on réussit un excellent lancer. Et au final, est-ce que c'est pas tout ce qu'on demande au Push Your Luck? De créer un sentiment de rush de l'instant? Eh ben en tout cas pour moi je trouve que Iris réussit très bien ça. La mécanique de chute est intéressante et la mécanique de boost rajoute un petit plus au jeu. Même si elle peut paraître un petit peu injuste parfois. Par exemple, pendant mes parties de test, c'est arrivé qu'un joueur joue 4 à 5 fois de suite sans que personne ne puisse toucher les dés. Mais bon, toujours pousser la mécanique de boost, il y a un risque de chute et ça peut faire très mal. Même si pour moi le malus de la chute n'est pas équivalent au bonus du boost, je trouve ça peut-être un petit peu déséquilibré. Faudra que je rejoue encore d'autres parties pour être exactement sûr là-dessus, mais ça se calcule en énormément de parties, c'est pas en 15-20 parties qu'on pourra le savoir quoi. Pour ce qui est de la qualité des composants, je dois franchement féliciter Yellow parce que j'ai 3 jeux de la gamme Yellow Mini et toutes leurs boîtes et les composants sont impeccable, j'ai rien à dire nulle part. Elles peuvent largement être glissées dans une valise ou un sac, les boîtes elles tiendront, et les composants aussi sont nickel pour un jeu de cette gamme de prix. Du coup, est-ce que ça va révolutionner le Push Your Luck? Non. En revanche, si le Push Your Luck c'est votre truc et que vous pouvez jamais en avoir assez, High Risk ce sera clairement votre truc. La thématique est bien intégrée au gameplay, ça se joue bien et ça se prend pas la tête.
Et au final, c'est tout ce qu'on lui demande, hein. Donc si vous avez l'occasion de tester, ouais, allez-y, carrément. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner, on fait du contenu toutes les semaines. Dans la description, il y a aussi mon Discord si vous voulez jouer à Tabletop Simulator avec nous. Et surtout, merci beaucoup à vous très spécifiquement d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.